Article 17. Qu'ils vivent en famille l'esprit franciscain de paix, et aussi de fidélité et de respect de la vie, s'efforçant d'en faire le signe d'un monde déjà renouvelé dans le Christ. Que les époux particulièrement, en vivant les grâces du mariage, attestent dans le monde l'amour du Christ envers son Église. Par une éducation chrétienne simple et ouverte, et attentif à la vocation de chacun, qu'ils suivent joyeusement avec leurs enfants leur itinéraire humain et spirituel. Chers frères, nous voici au moment de commenter un tant soit peu notre article 17 relatif à la famille. Avant toute chose prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour la famille. Père céleste, tu nous as donné en la Sainte Famille de Nazareth un modèle de vie. Ô Père aimant, aide-nous à faire de notre famille un autre Nazareth où l'amour, la paix et la joie règnent. Que nous puissions être profondément contemplatifs, intensément eucharistiques et vibrants de joie. Aide-nous à rester unis dans la joie comme dans la peine grâce à la prière en famille. Apprends-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille, spécialement dans les moments douloureux. Fais que le cœur eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux et humbles comme le sien et qu'il nous aide à accomplir saintement nos devoirs familiaux. Que nous nous aimions les uns et les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus en plus chaque jour, et que nous nous pardonnions nos offenses comme tu pardonnes nos péchés. Ô Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que tu nous envoies et à donner généreusement tout ce que tu demandes avec un grand sourire. Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Saints anges gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous et protégez-nous. Amen. Mère Teresa. Quelques définitions pour nous introduire. La famille est, au sens large, l'ensemble des personnes ayant avec le sujet un lien de parenté ou d'alliance. Au sens strict, une personne ou un couple et leurs enfants vivant sous le même toit. La famille chrétienne. C'est une famille au sens strict liée par le mariage religieux chrétien catholique et vivant pleinement sa foi. Selon le catéchisme catholique au numéro 2204, la famille chrétienne constitue une révélation et une réalisation spécifique de la communion ecclésiale. Pour cette raison, elle doit être désignée comme une église domestique. Elle est une communauté de foi, d'espérance et de charité. Elle revêt dans l'Église une importance singulière comme il apparaît dans le Nouveau Testament, confère Ephésiens 5, 21 à 6-4, Colossiens 3, 18 à 21, 1 Pierre 3, versets 1 à 7. Nous nous appuierons sur la Sainte Famille de Nazareth, celle de Jésus, Marie et Joseph pour mieux découvrir notre article 17. De la conception jusqu'à la naissance de Jésus, dans des conditions difficiles faites de surprises pour Marie qui n'a jamais connu d'homme, de Joseph qui reçut le message en songe de ne pas dénoncer sa femme car portant le fruit de Dieu. Nous voyons déjà les deux personnes Joseph et Marie jouer un premier rôle de parents qui est celui de la protection des membres de leur famille, surtout les enfants, les faibles, etc. 2. De l'évolution de Jésus. À l'âge de raison, Joseph apprit à l'enfant Jésus son métier de charpentier.
Voyons en cela la nécessité de l'éducation séculière pour faciliter l'insertion publique des enfants dont les parents ont la charge. Les parents en sont encore concernés. 3 de la mission, Jésus assis dans le temple au milieu des anciens, lisait et expliquait la parole. Jésus-Christ commence son ministère public. Jean le Baptiste depuis sa prison envoya demander à Jésus: Êtes-vous le Messie ou devons-nous en attendre un autre? Et la réponse de Jésus montre clairement que sa mission a débuté. Les parents de Jésus ne l'avaient pas empêché d'accomplir sa mission. 4 de la Passion. Sur le chemin du Calvaire, les parents de Jésus, du moins la Mère Vierge Marie, suivaient son Fils jusqu'au final. Nous y voyons clairement l'amour incontournable et sans exclusif de la Vierge Marie, une maman modèle. Nous remarquons également le souci de Jésus pour sa mère quand il la confia à Jean et ce dernier amena la Vierge Marie sous son toit. Jésus accomplit ce faisant le devoir filial d'un enfant adulte qui se doit de protéger à son tour ses parents. 5 de la mort et enlèvement de Jésus de la croix pour remettre à sa mère. Jésus-Christ fut enlevé de la croix et déposé sur les jambes de Marie. Ce passage nous montre la patience, la confiance en Dieu qui doit guider chaque père et mère de famille dans l'accompagnement des membres de la famille lorsque ces derniers accomplissent leurs missions et projets divins sur eux dans leur vie. Le rôle des pères de famille n'est pas de s'opposer au projet de Dieu mais d'accompagner les progénitures dans la mission. Ce n'est pas une franchise pour fuir les responsabilités et laisser les enfants et autres membres de famille se perdre mais d'être vigilant et clairvoyant en se basant beaucoup sur la prière en commun. Le baptême ainsi que les autres sacrements en sont les ciments. Nous avons alors le devoir de bonne éducation pour inculquer tant les valeurs humaines que religieuses. Le catéchisme de l'Église catholique romaine en divers articles traite du sujet. Découvrons en quelques-uns. Obligation des parents. 2223 Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Ils témoignent de cette responsabilité d'abord par la création d'un foyer, où la tendresse, le pardon, le respect, la fidélité et le service désintéressé sont de règle. Le foyer est un lieu approprié à l'éducation des vertus. Celle-ci requiert l'apprentissage de l'abnégation, d'un saint jugement, de la maîtrise de soi, condition de toute liberté véritable. Les parents enseigneront aux enfants à subordonner les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles, CA 36. C'est une grave responsabilité pour les parents de donner de bons exemples à leurs enfants. En sachant reconnaître devant eux leurs propres défauts, ils seront mieux à même de les guider et de les corriger. Qui aime son fils lui prodigue des verges, qui corrige son fils en tirera profit, si 30, 1 à 2. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les au contraire en les corrigeant et avertissant selon le Seigneur, Ephésiens 6, 4. Devoir des enfants. 2214 La paternité divine est la source de la paternité humaine, CFEP 3, 14, c'est elle qui fonde l'honneur des parents. Le respect des enfants, mineurs ou adultes, pour leur père et mère, CFPR 1,
8, TB 4, 3 à 4, se nourrit de l'affection naturelle née du lien qui les unit. Il est demandé par le précepte divin, confère Exode 20, 12. 2215 Le respect pour les parents, piété filiale, est fait de reconnaissance à l'égard de ceux qui, par le don de la vie, leur amour et leur travail, ont mis leurs enfants au monde et leur ont permis de grandir en taille, en sagesse et en grâce. De tout ton cœur, glorifie ton Père et n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour, comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi? 6-7, 27 à 28. 2216 Le respect filial se révèle par la docilité et l'obéissance véritable. Garde, mon fils, le précepte de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Dans tes démarches, ils te guideront, dans ton repos, ils te garderont, à ton réveil, ils te parleront. Pr 6, 20 à 22. Un fils sage aime la remontrance, mais un moqueur n'écoute pas le reproche. Pr 13, 1. 2217 Aussi longtemps que l'enfant vit au domicile de ses parents, l'enfant doit obéir à toute demande des parents motivée par son bien ou par celui de la famille. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Colossiens 3, 20, cf. Éphésiens 6, 1. Les enfants ont encore à obéir aux prescriptions raisonnables de leurs éducateurs et de tous ceux auxquels les parents les ont confiés. Mais si l'enfant est persuadé en conscience qu'il est moralement mauvais d'obéir à tel ordre, qu'il ne le suive pas. En grandissant, les enfants continueront à respecter leurs parents. Ils préviendront leurs désirs, solliciteront volontiers leurs conseils et accepteront leurs admonestations justifiées. L'obéissance envers les parents cesse avec l'émancipation des enfants, mais non point le respect qui reste dû à jamais. Celui-ci trouve, en effet, sa racine dans la crainte de Dieu, un des dons du Saint-Esprit. 2230 En devenant adultes, les enfants ont le devoir et le droit de choisir leur profession et leur état de vie. Ils assumeront ces nouvelles responsabilités dans la relation confiante à leurs parents dont ils demanderont et recevront volontiers les avis et les conseils. Les parents veilleront à ne contraindre leurs enfants ni dans le choix d'une profession, ni dans celui d'un conjoint. Ce devoir de réserve ne leur interdit pas, bien au contraire, de les aider par des avis judicieux, particulièrement lorsque ceux-ci envisagent de fonder un foyer. 2231 Certains ne se marient pas en vue de prendre soin de leurs parents, ou de leurs frères et sœurs, de s'adonner plus exclusivement à une profession ou pour d'autres motifs honorables. Ils peuvent contribuer grandement au bien de la famille humaine et ou religieuse. Notons qu'une famille n'est pas nécessairement jaugée par la présence d'un époux et d'une épouse, tant il existe aussi les familles monoparentales formées par adoption d'enfants en faveur duquel un adulte s'engage à assumer des responsabilités parentales. Notons cependant que l'union bénie par Dieu est bien évidemment celle entre un homme et une femme. Confère Genèse 2 verset 24. L'aspect protection des enfants est très pointu eu égard aux défis que la vie actuelle présente. Agir en douceur avec amour,
Perseverance et discernement est impératif car les enfants sont souvent les reflets de leurs parents. Confère Jean 10 versets 1 à 10. Ainsi la vie en famille de l'esprit franciscain de paix nous donnera d'être sociables et aussi d'être fidèles à nos engagements matrimoniaux. Le respect de la vie nous donnera de défendre toute vie depuis sa conception jusqu'à son terme afin d'aider à construire avec simplicité et ouverture un monde christique complet, c'est-à-dire socialement et spirituellement parfait avec l'implication des intéressés eux-mêmes. L'attention priante particulière accordée à nos progénitures permettra de suivre chacun selon le plan de Dieu sur sa vie dans son itinéraire humain, spirituel, et dans la mission que le Seigneur lui a confiée en le créant. D'un regard franciscain séculier, nous pouvons voir dans cet article 17 de la règle de l'ordre, une des principales recommandations devant marquer notre vie en famille et dans le siècle dans la mesure où elle nous invite à faire de nos familles, des églises domestiques où règne la paix à la manière de saint François qui nous le savons voit en toute créature un frère ou une sœur, la défense de la vie, la fidélité et l'accueil bras ouverts des dons et projets de Dieu sur chacun des enfants de nos familles. Rappelons-nous que Dame Pica avait donné à François une éducation religieuse avec des valeurs françaises pour son insertion dans la société. Pierre de Bernadone, le père de famille, a pris le soin d'instruire son fils et le préparer pour sa relève dans sa boutique. Il avait tout mis à son actif pour qu'il devienne chevalier. Il a aussi payé la rançon pour le libérer lorsqu'il était en prison, mais quand le Seigneur appela François, les parents n'ont pas trop résisté pour le laisser à sa mission. Ceci nous montre que la famille se complète au niveau des charges et du bien-être des enfants. C'est une collaboration active entre tous les membres et surtout dans le respect du plan de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour aller loin, consultez Luc 2 verset 51, Marc 10 verset 1 à 2, Catécisme numéro 1646 à 1648, 1616 etc. Paisez bien votre frère Prosper, OFS.